Non, 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 non. Lamine Yamal blessé. J'espère juste qu'il va pas commencer à enchaîner les blessures. Parce que là, les gars, regardez les détails de sa blessure. Lamine Yamal n'était pas à l'entraînement avec le groupe du Barça aujourd'hui. Problème physique et doute sur sa participation demain face à Valence. Donc là, c'est confirmé, il sera pas là demain déjà. On a une autre info. La blessure à la base, elle avait pas l'air si grave. Mais là, Lamine Yamal devrait manquer les débuts du Barça en Ligue des Champions cette semaine. Donc jeudi aussi, il sera pas là. Sa présence face à Newcastle est comprise suite à sa blessure en sélection. Bon, en vrai, plus de peur que de mal, c'est qu'un pépin physique. Il doit sûrement avoir un truc qui va se régler dans une semaine, 2 semaines max. Mais là, juste de voir Yamal blessé, ça fait peur. Parce qu'on a un match demain. On a le premier match de la Ligue des Champions de la saison jeudi. Il sera pas là. On espère que c'est pas si grave que ça. Bref, les gars, il y a d'autres nouvelles par rapport au Camp Nou, par exemple. Yamal, il a déclaré: j'imagine qu'il y aura beaucoup de fans et que ce sera un stade formidable. J'ai eu beaucoup de chance de faire mes débuts au Camp Nou avant le début des rénovations et je pense que revenir jouer là-bas nous donnera un énorme coup de pouce pour être compétitif. Et c'est vrai que des fois, il y en a, ils oublient le Barça. Ça fait longtemps qu'on joue pas dans notre stade avec nos supporters en masse. Ça veut dire qu'on va vraiment retourner au Camp Nou, il y aura un truc, les gars. Et ceux qui se demandent c'est quand vraiment qu'on va retourner au Camp Nou, les dates elles sont là. Les différentes dates prévues: 29 novembre, 125 ans du club; 11 mars 2025, Barça-Benfica, ensuite le Classico, le trophée Gamper, Barça-Valence et Barça-PSG. Donc c'est aux alentours de novembre, décembre. Oh! Les gars, ça drop direct. Waouh! Lamine Yamal est quasiment forfait contre Newcastle jeudi en LDC. En plus, ça s'est pas arrêté là parce qu'Hansi Flick, il a parlé très français, enfin très espagnol lors de la conférence de presse. Ou peut-être anglais, je ne sais pas, bref, ce que vous voulez. L'Espagne est la meilleure équipe du monde, mais il faut prendre soin des joueurs, surtout des jeunes. Il a rajouté encore que Lamine Yamal, il était venu en sélection avec des petites douleurs. Et malgré ça, ils ont forcé. Il a joué les 2 matchs avec la sélection espagnole. Après, vous connaissez, moi je connais les arguments de La Fuente. Mais il peut pas nous la faire à nous. Il pouvait largement économiser Lamine Yamal, mais il en a rien à cirer, le type. C'est pour ces raisons que moi je déteste les trêves internationales. Alors oui, il faut en faire pour se qualifier en Coupe du Monde, mais c'est un truc qui coupe une saison. Ousmane Dembélé blessé, t'as Doué blessé, t'as Lamine Yamal blessé. Ça au final, ça te tue des affiches de rêve en Ligue des Champions. Donc même s'il fait partie de la racaille barcelonaise, voilà, quand même on lui souhaite un prompt rétablissement. Et voilà quoi. En bien, ça à toi. En tout cas, en bien, alhamdoulilah. De La Fuente, Dieu est grand, très grand, ce que tu fais, tu le payeras. Tôt ou tard, ce que tu fais, tu le payeras. Lamine Yamal ne s'est pas entraîné aujourd'hui et devrait être incertain pour le match face à Valence demain. Et maintenant, on vient même d'apprendre que Lamine Yamal devrait même manquer le premier match de Ligue des Champions face à Newcastle. Vous vous demandez pourquoi? Voilà. Hansi Flick, très en colère dans sa conférence de presse, a dit aujourd'hui: l'Espagne lui a donné des antidouleurs et même quand elle menait, parce qu'on n'a pas oublié, le match face à la Turquie, 6-0, match gagné très largement, très rapidement, elle l'a fait jouer, ce n'est pas prendre soin des joueurs. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, De La Fuente, on le sait. Nous les Barcelonais, on sait tout le mal qu'il a fait. On n'a pas oublié tout le mal qu'il a fait à Gavi. Normalement, aujourd'hui, on est en train de se réjouir. Marc Bernal est de retour. Comme l'a déclaré Hansi Flick, De Jong ne sera pas disponible demain, mais Marc Bernal le sera. Bien évidemment, il ne sera pas encore titulaire, mais il se rapproche de plus en plus. Flick s'est également exprimé à propos de Gavi, et il a déclaré: Gavi peut être le cœur de cette équipe. Il donne tout pour l'équipe et pour le club. Au début, il était inquiet par rapport à la blessure, parce que Gavi souffre également en ce moment de son genou. Mais on va devoir attendre de voir comment ça va évoluer. Résultat des courses: De Jong est out pour le moment. Je pense qu'il devrait être de retour au prochain match. Gavi pareil, va falloir attendre les résultats des tests médicaux. Bernal est de retour, mais avec un gros retour de blessure, donc va falloir lui donner du temps de jeu très petit à petit. Finalement, on se retrouve avec uniquement Pedri et Casado. Sans parler de Lamine Yamal, soit Rafinha basculera à droite, soit Rashford, soit Rooney Bardi qui pourrait faire ses débuts titulaires en Liga à la place de Lamine Yamal. Voilà le tour des news de La Fuente. Tous payent. Tous payent. Hansi Flick est en colère contre la sélection espagnole. Lamine Yamal est blessé. Ils l'ont fait jouer blessé, sous médicaments. Les gars, c'est une dinguerie. On s'est fait saboter. De La Fuente a encore frappé, on s'est fait saboter. Hansi Flick confirme que Lamine Yamal est out pour le match de demain et qu'il a également des doutes pour le match de Newcastle dans l'état actuel des choses. L'Espagne lui a donné des analgésiques et même en pleine victoire, elle a fait jouer. Ce n'est pas prendre soin des joueurs, je suis très triste. Lamine Yamal ne sera pas disponible demain, c'est dommage, il avait des douleurs. Il a joué 79 et 73 minutes et ne s'est pas entraîné entre les matchs à cause de ses douleurs. Après, Flick explique qu'il devrait y avoir de la communication entre le staff de l'Espagne
et les coachs. Donc Lamine Yamal est blessé, son retour sur le terrain dépendra de l'évolution de la blessure. Il est out pour le match de demain et incertain pour le match contre Newcastle. Et sans aucun doute, le Barça est en colère contre l'Espagne et pointe une gestion irrespectueuse du staff de la Roja. Et du coup, je vous parle des déclarations de La Fuente avant que Gavi se blesse pour vous rafraîchir la mémoire. Les bons joueurs ne se reposent jamais. Il faut se modérer, mais il est très jeune et doué, il peut suivre ce rythme. Voici ce qu'il avait raconté avant que Gavi se fasse les croisés. Donc vous vous doutez bien de la manière dont il va gérer Lamine Yamal. Dites-vous qu'ils ont fait jouer Lamine Yamal 2 matchs, plus de 70 minutes, sachant qu'il était sous médicaments. Franchement, c'est irrespectueux. Et De La Fuente est un assassin. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneo sur ta patience s'ennuie. Ils ont gâché mon week-end. Je ne peux pas... Barça. Yamal, c'est quoi ça? Yamal indisponible, on ne sait pas la durée. Il a une gêne au pubis. C'est quoi le pubis, frère? Petit, c'est quoi le pubis? C'est quoi ça? On joue Valence à domicile. On joue Newcastle. Barça, c'est un communiqué officiel du Barça. Lamine Yamal ne peut pas s'entraîner, il ne peut pas jouer, il est indisponible, on ne sait pas combien de temps. Ça va dépendre de la durée de sa récupération. Parce qu'il a une gêne au pubis. C'est quoi le pubis? C'est quoi le pubis? Luis de la Fuente, qu'est-ce que tu as fait à notre petit? Il n'était pas 100% en forme. Mal au dos par-ci, mal à la jambe par-là. Maintenant, c'est mal au pubis. Yamal indisponible, il ne peut même pas jouer, frère. Putain, Barça, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Ah, c'est honteux. Lamine Yamal ne jouera pas demain. Pendant la trêve internationale, il a joué, mais il ne s'est pas entraîné un seul jour. Je suis très triste de cette situation. Anti-flic. Il a joué avec l'équipe nationale malgré la douleur. Il a eu des problèmes. Il a joué ses 2 matchs sans s'entraîner malgré la douleur. Il a joué à chaque fois minimum 70 minutes. Est-ce qu'on peut parler d'une gestion catastrophique et honteuse de la part de l'Espagne? Oui. Et en plus, Lamine Yamal devrait manquer les débuts du Barça en Ligue des Champions cette semaine. Les gars, moi je comprends pas. J'ai regardé les 2 matchs de l'Espagne, Espagne-Bulgarie, Espagne-Turquie. À chaque fois, le match était plié à la mi-temps. Vous pouvez aller voir le score. À la 45e minute, ça faisait tout le temps 3-0 pour l'Espagne. Et à aucun moment, l'entraîneur, donc qui connaissait la condition physique de Lamine Yamal, s'est dit tiens, je vais le sortir. C'est clairement un manque de professionnalisme. Le mec ne s'est pas entraîné. Il a des gènes. Tu mènes 3-0 à la 45e 2 fois d'affilée. Et tu le laisses quand même accumuler des minutes pendant la seconde mi-temps. Ok, je comprends que tu veuilles faire jouer Lamine Yamal, qui est quand même ton meilleur joueur. Si tu as sécurisé les 3 points à la 45e, pourquoi faire? Après les trêves internationales, ceux qui se font douiller, pour rester poli, à chaque fois, c'est le Barça. À chaque fois, on se fait douiller avec les blessures. Chaque saison, c'est la même chose. Chaque saison, on a des blessés pendant les trêves internationales. Et De Jong ne sera pas disponible demain pour le match, mais il y aura le retour de Marc Bernal. Lamine Yamal blessé et ne jouera pas demain contre Valence, officiel Fabrizio Romano. Et ça ne s'arrête pas là, les gars. Ça ne s'arrête pas là. Regardez ce que dit Fabrizio Romano. Lamine Yamal souffre d'une blessure et manquera officiellement le match de Valence. L'Espagne a donné des antidouleurs à Lamine et même quand il gagnait, ils l'ont fait jouer. Les gars, c'est pas possible. Je sais pas si on se rend compte de la gravité de la chose. Ce n'est pas prendre soin de ces joueurs, c'est Hansi Flick qui parle. Peut-être qu'il devrait s'occuper des jeunes joueurs. Je suis très triste de ce qui s'est passé avec Lamine cette semaine. Les gars, je sais pas si on se rend compte, mais c'est pas possible, les gars, je vous assure, c'est inadmissible, c'est vraiment inadmissible. Donc voilà, c'est officiel. Lamine Yamal ne jouera pas demain et Lamine Yamal a joué avec l'Espagne avec des antidouleurs alors qu'il a seulement 18 ans. Purée, les gars, purée. C'est quoi ça, les gars? Ce club est maudit. Je vous assure que ce club est maudit. Oh, peut-être un absent de grande taille pour le flickball demain. Il s'agit là de Lamine Yamal. Lamine Yamal va peut-être pas jouer demain apparemment à cause d'un coup qu'il a reçu. Les images de l'entraînement sont sorties. On constate que Lamine Yamal n'est pas présent. Il s'entraîne donc à l'écart. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer ou pas? On aura plus d'informations, je crois, tout à l'heure dans la conférence de presse de Flick. Et ça commence à faire beaucoup, en fait, ces trêves de merde, là. On en a marre. Donc, en plus, on a Baldé qui est pas là, qui est absent. Même si Frenkie peut revenir aussi, d'ailleurs, D'ailleurs, lui joue au 0 risque. Hein. D'ailleurs, il est revenu à l'entraînement collectif tout à l'heure. D'ailleurs, Bernal va recevoir le feu vert médical aussi. J'ai envie de vous dire, Valence, qu'on les prenne pas de haut. Parce qu'il y a un problème, entre guillemets, d'attitude depuis le début de saison. Donc, qu'on prenne personne de haut, qu'on fasse le travail à 100% comme on le faisait l'année dernière. Donc, Lamine Yamal, on peut s'en passer contre Valence. On les a tartés et on peut les tarter sans Lamine Yamal. Je l'espère. Il est important de réaliser le back-to-back en Liga. Bien qu'il faut gagner les titres
auquel le Barça va concourir cette saison. L'objectif principal est la Ligue des Champions, je ne m'en cache pas. Moi, je veux que la Ligue des Champions soit l'objectif principal, mais de là à ne pas non plus en faire une obsession et tout. Mais l'objectif clair est de gagner la Ligue des Champions. Donc, pas de risque, bête et inutile. Pardon, s'il vous plaît, s'il faut le mettre au frigo pour Valence, on le met au frigo. Et c'est pareil pour tous les autres. Amis barcelonais, Yamal ne jouera pas ce week-end, les gars. Pendant la trêve internationale, il a joué, mais il ne s'est pas entraîné un seul jour. Je suis très triste de cette situation. Premier pépin physique pour Yamal, les gars. Donc, il n'est pas disponible ce week-end. J'espère que c'est rien de grave, car il y a la Ligue des Champions qui arrive rapidement et que j'ai envie de voir, en tant que fan de football, bien évidemment, les meilleurs joueurs en Champions League, les frérots. En plus, moi, je suis pour le PSG. Et il y a bientôt PSG-Barça. Et moi, je veux voir, bien évidemment, Yamal sur le terrain ce jour-là. Bien sûr, bien évidemment. Abonne-toi, je t'embrasse. Lamine Yamal est aussi blessé, les gars. Franchement, ce club est vraiment maudit. Donc là, on a Gavi, De Jong, Baldé et Lamine Yamal qui sont blessés. Flick a déjà confirmé que Lamine Yamal manquera Barcelone contre Valence et critique l'équipe nationale espagnole de ne pas prendre soin des joueurs. Tout ça, c'est à cause de lui, les gars. Parce qu'on sait tous que l'Espagne a gagné 6-0, mais Lamine Yamal a quand même joué tout le match alors qu'il avait déjà 7 gènes au dos. Et malgré ça, il l'a laissé sur le terrain jusqu'au bout. Et en plus de ça, Lamine Yamal est également pratiquement exclu du match contre Newcastle. C'est une folie, les gars. C'est donc l'occasion pour Rooney de montrer à Hansi Flick et à nous, les supporters, qu'il a vraiment le potentiel pour jouer au Barça. Très mauvaise nouvelle pour les supporters du FC Barcelone après les déclarations choquantes de Flick sur un potentiel absence de Lamine Yamal contre Valence dimanche soir. Et croyez-moi que Flick est tellement énervé contre l'Espagne et contre la trêve internationale qu'il a clairement déclaré pendant la conférence de presse d'avant-match qu'il est agacé contre l'Espagne et surtout l'entraîneur de l'Espagne. Bougez pas, je vous explique tout. Comme vous le savez tous, on va jouer contre Valence dimanche soir. Flick a déclaré que Lamine Yamal ne jouera pas demain. Lamine, avant de partir à la trêve internationale, il avait des douleurs au dos. Sauf que l'entraîneur de l'Espagne, il s'en foutait de tout ça et il l'a quand même fait jouer 2 matchs de suite. Le premier, il a joué 73 minutes et le deuxième 79 minutes. Même si les résultats étaient déjà bouclés et l'Espagne gagnait déjà, mais l'entraîneur n'a pas décidé de sortir Lamine Yamal, alors qu'il savait clairement qu'il avait une douleur. En tout cas, Lamine ne sera pas présent demain et moi je connais une personne qui est très heureuse. C'est bel et bien Ronny. C'est son jour et il va le prouver demain qu'il mérite sa place dans la première équipe. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée.